Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur WeDoBiz et nous sommes au Salon des entrepreneurs de Paris pour l'édition 2015 depuis le stand de la GSC. Avec moi, une personne qu'on connaît bien sur notre antenne, Dominique Restineau, bonjour. Bonjour. Président de l'APCE, fondateur du MoveJ, et vous êtes également l'importateur du mentorat entrepreneurial en France. Dominique, j'aurais la première question que j'ai envie de vous poser. Comment est-ce que le mentorat va permettre aux entrepreneurs de limiter les risques face aux échecs potentiels dans la vie d'un entrepreneur? Alors j'ai pas envie de le prendre dans ce sens-là, j'ai plutôt envie de le prendre parce que je préfère toujours regarder le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Je pense que le mentorat peut accompagner les chefs d'entreprise, les entrepreneurs à aller de l'avant, à vivre et à passer des difficultés certes, mais à aller de l'avant, être accompagné dans ce sens-là. Ensuite, puisque vous parlez de risque, il y a un thème qui m'est assez cher. J'entends souvent que les chefs d'entreprise aiment le risque. Je m'inscris en faux, je suis avant tout un entrepreneur. Je pense qu'un chef d'entreprise travaille en permanence et cherche chaque jour à limiter les risques. Alors que ce soit les risques sociaux bien sûr, que ce soit les risques du business, que ce soit les risques financiers, que ce soit les risques également de maladies, de décès parfois. Voilà. Et nous sommes aujourd'hui sur le stand de la GSC qui est également une couverture qui permet, cette association qui permet également d'avoir ce que peu de gens savent en réalité, c'est-à-dire que même un chef d'entreprise qui prend des risques parce que le risque est inhérent au métier de chef d'entreprise, eh bien, il y a des solutions pour aussi amoindrir ces choses-là. Et il y a, ce que je ne savais pas d'ailleurs moi-même quand longtemps j'ai été chef d'entreprise, entrepreneur, c'est qu'il y a des assurances qui permettent effectivement de retrouver la possibilité d'être couvert par les ACDIC, comme tout le monde, comme un salarié, à travers ce type d'assurance. Je pense qu'on n'y pense pas assez souvent. Alors on dit oui, mais les chefs d'entreprise n'ont pas besoin de ça. Je pense que justement quand on travaille au droit à l'erreur, au droit à l'échec, on doit en même temps y mettre les ingrédients qui vont faire qu'on peut se tromper, mais on peut se relever. Et se relever, pour un homme ou une femme qui va perdre son entreprise, qui va perdre parfois beaucoup de choses, eh bien, ne se retrouve pas à la rue sans rien non plus, parce que parfois, ça n'est pas dû à une mauvaise gestion, ça peut être dû à des clients qu'on perd, à des pertes de chiffre d'affaires, à ce qu'on appelle des non-paiements en cascade, ce qu'on a pu voir ces dernières années également. Vous le disiez tout à l'heure, hein, vous avez été vous-même chef d'entreprise pendant. Je le suis toujours. Vous êtes. J'ai recréé une entreprise il y a 3 ans. Un entrepreneur ne s'arrête jamais. Je suis en train d'en recréer en ce moment une et je vais devenir un commerçant créateur de souliers haut de gamme à Paris et j'en suis ravi. Ah, alors ça c'est un scoop. C'est Alors, un scoop, est-ce qu'on peut en parler un peu plus? Une autre fois. Allez, une autre Là, fois. on est sur la protection. Effectivement. Justement, sur votre parcours de chef d'entreprise, quelles sont les décisions, rétrospectivement parlant, que vous regrettez ou en tout cas que vous auriez fait différemment? Alors ce que j'ai regretté, c'est de ne pas avoir eu un mentor quand j'ai cédé mes entreprises avec mes associés. Parce que je pensais qu'à 35 millions, en ayant créé une entreprise ex nihilo, avec une centaine de collaborateurs, on était arrivé au bout de nos compétences. En tout cas, c'est le sentiment que j'avais. Et j'aurais aimé trouver quelqu'un qui n'était pas... J'avais des conseillers, j'avais des experts, j'avais tout ça. Mais j'avais pas ce que j'appelle souvent un double qui ne pense que pour moi. Un miroir. Voilà, cet effet miroir qui lui a vécu et qui lui peut m'encourager, qui lui peut m'aider en me posant des questions. Non pas à me donner des conseils et non pas en me calquant son expérience. L'expérience ne se transmet pas. L'expérience se partage. Après, l'entrepreneur que je suis, si j'avais été un mentoré, voilà, si j'avais trouvé un mentor, j'aurais peut-être fait différemment. Et c'est la raison pour laquelle j'ai imaginé l'Institut du mentorat entrepreneurial en visionnant le Québec. Alors Dominique Restineau, dernière question. Quelle est votre vision du métier de dirigeant d'entreprise? Un métier de passion. Je crois qu'il y a un monsieur qui a dit un jour, je ne sais plus comment il l'a dit exactement, mais faites ce que vous aimez dans la vie, vous n'aurez jamais à travailler un seul jour de votre vie. Je crois que c'était Confucius. Voilà. J'aime ce que je fais. Un entrepreneur, généralement, a une idée. Il essaye de la mettre en œuvre. Ce n'est pas forcément l'idée de génie. Je sais que tout le monde cherche l'idée de génie, mais je pense qu'il y a beaucoup plus d'entrepreneurs. Voilà, les choses simples. Après, c'est comment on pense, comment on regarde, comment on pense différemment, comment on réinvente les choses. Les jeunes générations sont focalisées parce qu'ils travaillent sur les usages, nouvelles tendances, ils travaillent avec les outils numériques, nouvelles tendances très lourdes, bien évidemment. C'est une véritable révolution. Un chef d'entreprise, c'est une femme ou un homme de passion qui s'engage, qui met
un savoir-faire, qui travaille en communauté avec des collaborateurs, avec des clients, avec des fournisseurs pour inventer, créer un produit, un service. Alors je sais, de temps en temps, on a envie de dire, il a souvent envie de changer le monde. Oui, au début. Après, il a juste envie de développer son entreprise. Voilà. Et faire travailler un maximum de personnes. Et Toujours surtout, dans quand la tu peux faire passion. travailler un certain nombre de personnes, là, c'est superbe. Merci beaucoup Dominique Crestino. Le mot qu'il faut retenir, c'est vraiment la passion. C'est gentil. Merci encore d'avoir répondu à nos questions et à très bientôt sur Merci, notre bon antenne. salon.